dans cette petite vidéo, on va voir comment on étudie le montage à hystérésis. Donc c'est un montage avec un Ali, borne non inverseuse, borne inverseuse. Et notre montage à hystérésis, il est constitué de 2 résistances et d'un Ali. Donc on a une rétroaction sur la borne positive, enfin sur la borne non inverseuse, du coup ce qui a tendance à déstabiliser notre système. Hop. Et on a la borne non inverseuse qui est reliée à la masse. Donc on a notre entrée E et notre sortie S. Hop. Des signaux complexes. Donc dans un premier temps, on voit qu'on a une rétroaction sur la borne plus. Donc ça va déstabiliser la lie. Donc on va être tendance à être en régime saturé, RS. Ok, donc on a notre montage, on va être en régime saturé. Et maintenant, on va mettre en équation notre système. Donc, avec une loi des nœuds appliquée en plus, la borne plus, on va avoir donc le potentiel le plus loin moins le potentiel le plus proche sur l'impédance au milieu. Donc là, on va avoir E moins V plus sur R1 plus S moins V plus sur R2 qui est égal à 0 puisqu'on n'a pas de courant qui sorte dans la dernière branche. Ok, donc grâce à cette loi, on peut exprimer le potentiel V+. Et on va avoir V plus facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2 qui va être égal à E sur R1 plus S sur R2. Ok, donc là on peut encore réexprimer pour avoir notre V+. Ça c'est équivalent. Encore une équivalence. On va avoir V+, qui sera donc égal à... Si on manipule, on va trouver E sur R2 plus R1S. On n'oublie pas les petits traits en dessous parce que c'est des signaux, c'est des amplitudes complexes. Sur R1, R2. Et ici, on va avoir du R1 plus R2 sur R1, R2. Donc, on va développer. On va pouvoir... du coup, facteur de... Donc, on aura du R1, R2 sur R1 plus R2. Ok, donc là, on voit, on peut simplifier. Et on va avoir V plus qui sera égal à ER2 plus SR1 sur R1 plus R2. Hop, on encadre. Ok, donc maintenant qu'on a trouvé l'expression de V+, on sait que on va supposer dans un premier temps que notre Ali est en saturation haute. Donc là, on suppose l'Ali en saturation haute. Si on suppose en saturation haute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que S va être égal à plus Vsat. Ok.
Donc S va être égal à plus Vsat. Donc on peut exprimer V+. Donc on sait que V+, il va être égal à E R2 plus Vsat R1, le tout sur R1 plus R2. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, on va se demander quand est-ce que l'ALI, maintenant qu'on a supposé qu'il est en saturation haute, on va essayer de chercher le moment où il va basculer en saturation basse. Donc on cherche le moment où epsilon il va être négatif. Donc si epsilon il devient négatif. Okay. Parce que si on revoit avec la caractéristique de l'ALI, hop, 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 donc ça c'est la sortie, ça c'est epsilon, et donc on voit qu'on est en basse saturation quand epsilon il est négatif. Petite voix off pour dire qu'on a plus intérêt à visualiser avec ce genre de graphe qui représente du coup un ALI de gain infini et donc un ALI idéal, et là on voit bien pourquoi epsilon doit être négatif. De même pour positif. Ok, donc quand epsilon est négatif, donc on exprime epsilon qui est égal à V plus moins V moins, ok. Et une fois qu'on a exprimé ça, on sait que V moins il va être négatif parce qu'il est raccroché à la borne, il est raccroché à la masse, et V plus on va exprimer juste là en haute saturation qui va donc être égal à E R2 plus Vsat R1 sur R1 plus R2, et nous on cherche quand est-ce qu'il sera négatif. Donc il sera négatif, on calcule sur cette inégalité, on travaille sur cette inégalité et on trouve que ce sera, donc ça on peut éliminer le dénominateur puisque c'est pas un problème si on multiplie par 0, et ici on va donc avoir E qui sera inférieur à, donc là on passe Vsat R1 de l'autre côté, on va avoir du moins Vsat R1 qu'on va diviser par R2, et donc on va avoir du moins R1 sur R2 Vsat. Donc là on trouve notre premier critère de basculement. Donc là dès que E, quand on sera en haute saturation, dès que E passera sous la barre de R1 sur moins R1 sur R2 Vsat, on va basculer et on va passer en basse saturation. Okay. Donc, dans un second temps, on va supposer maintenant l'ALI en basse sat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ça veut dire qu'en sortie, on va avoir du moins Vsat. Ok. On a alors la même expression que tout à l'heure. On a ici, on reprend cette expression et on remplace S par moins Vsat. Et on a donc V+, qui est alors égal à ER2 plus SR1, pardon, c'est moins Vsat, on a dit qu'on remplace, sur R1 plus R2. Ok. Maintenant, on cherche quand epsilon sera positif. Donc là, c'est le basculement de la basse vers la haute saturation. Et donc, on va chercher moins V-. V- est toujours nul, et donc V+, qui sera donc égal à E R2 moins Vsat R1 sur R1 plus R2.
Et on cherche à savoir quand est-ce que tout ça c'est positif. Donc c'est positif quand, donc on travaille encore sur cette inégalité, on peut simplifier par ce qui est au dénominateur et on trouve alors E supérieur à R1 sur R2 Vsat. Ok. Donc deuxième critère de basculement, si on est en basse saturation, on bascule en haute saturation dès que E dépasse. Donc là, si on travaille avec la caractéristique, si on trace la caractéristique, on a donc, hop, donc la sortie en fonction de l'entrée. Donc on a dit, dans un premier temps, on est en haute saturation, ok, et dès que E passe sous la barre des moins R1 sur R2, on passe en basse. Donc ça veut dire que là, on a moins R1 sur R2 Vsat. Comme ça. Ici, on a R1 sur R2 Vsat. Hop. Et donc, on reste en haute saturation tant qu'on est au-dessus. Donc là, Vsat. De même pour la basse saturation. Tant qu'on est en dessous de ça, on est en basse saturation. Donc, hop, comme ça. Et là, on a Vsat. Et là, on a moins Vsat. Et voilà comment on retrouve la caractéristique de montage à hystérésiste.